Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on est sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie aujourd'hui et j'ai l'immense joie et bonheur donc de vous présenter Séverine Ordax. Donc Séverine, bonjour. Bonjour Sandra. Séverine qui, Bonjour à tous et à toutes. Séverine qui devient partenaire de la chaîne Bien-être. Donc Séverine qui est fondatrice de l'école de la Sophia, hein, donc je suis élève. Donc je suis fière aujourd'hui d'avoir mon professeur à côté de moi. Professeur, c'est un bien grand mot. Un passeur. Passeur de connaissances, c'est pas mal. Alors du coup, Séverine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi? Comment en es-tu arrivée à fonder cette école, des Mhm. éléments de ton parcours? Ok, alors les éléments du parcours. Moi je suis née comme ça. On va dire je suis née ce qu'on appelle un canal. Où déjà depuis toute petite j'avais la perception de tout ce qui était visible et invisible. Euh, j'ai été initiée très 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 tôt. Dès l'âge de 9 ans, en fait, j'ai rencontré mon premier maître. Pendant que les enfants jouaient à Barbie, en fait, moi on m'apprenait à savoir gérer un pendule, les pouvoirs psychiques, etc. Donc j'ai rencontré un premier maître, ensuite j'ai rencontré un autre maître, puisque comme tout le monde sur un cheminement, on rencontre des personnes qui nous aiguillent. Et j'ai commencé à 20 ans après à faire des maîtrises en Reiki. Après, j'ai suivi le parcours hindouiste, bouddhiste, tout ce qui finit par iste. Et où, en fait, quand on ouvre tout ce champ des possibles, en fait, on récupère toutes ces parties de nous, ces bouts de nous. Ensuite, je suis partie en Égypte, où il y a eu un très gros déclencheur là-bas. Où je suis vraiment partie dans un voyage touristique. Et là-bas, tout a vraiment commencé à un peu plus s'accélérer, on va dire. Et toutes les dimensions de mon être ont commencé à se mettre en place comme un puzzle. Alors à l'époque, je travaillais avec l'armée de terre, avec les militaires, avec les pompiers, avec les hommes. Et Hmm. j'avais déjà, à 20 ans, créé ma première société qui s'appelait Sophéa. Ah, tiens, tiens. Le logo de la société était une pyramide avec deux colonnes grecques et deux gardiens devant. Et je ne sais pas pourquoi, à 20 ans, je me suis lancée dans le défi d'être la première femme à arriver au sommet de la pyramide du monde des hommes. Hmm. Ne me demandez pas pourquoi j'ai eu cet élan. C'était un élan. C'était plus inconscient qu'autre chose. Et en fait, je suis partie dans ce chemin où j'ai appris à gérer 3000 bonhommes avec toutes les projections que ça incombe en étant une femme au milieu de ce milieu-là. Et ça m'a permis de déployer une puissance souveraine, parce que pour survivre au milieu de tout ça, vaut mieux être souverain. Et en parallèle, tous les week-ends, je continuais en fait mon cheminement spirituel. Et puis, j'ai découvert les capacités de plus en plus intenses à canaliser tout ce que je recevais. Je recevais les enseignements en direct, que ce soit par tous les maîtres ascensionnés ou, on va dire, dans le monde de l'esprit, ce qui voulait bien m'enseigner. Mhm. Et on m'a beaucoup enseigné la sagesse. Ensuite, je suis partie en Égypte. J'ai commencé à mettre en place toutes les initiations. J'ai passé moi-même toutes les initiations et j'ai recomposé, on va dire, tous les parts de mon être multidimensionnel. Pour terminer, après l'initiation aux géométrie sacrée. Et là, en fait, l'école de la Sophia a commencé à se dessiner, où je recevais des géométries et où l'esprit, sous toutes ses formes, hein, puisque l'esprit a de multiples déclinaisons, a commencé à me donner, on va dire, les directives. Et je me suis abandonnée de plus en plus. J'écris des livres, j'ai créé des oracles et je reçois les directives directement depuis l'esprit. Que ce soit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on me dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et comme un bon petit soldat, en fait, comme je fais totalement confiance à mon esprit depuis toute petite, ben en fait, je suis sa guidance, je suis la guidance de mon être et puis ben, il se déploie. Voilà. Et aujourd'hui, ben voilà, on a créé l'école de la Sophia. Donc, en regardant en arrière, je m'aperçois qu'elle a commencé à se créer depuis que j'avais 20 ans et que petit à petit, tout le féminin qu'on dit sacré, le masculin sacré, je les ai parcourus à travers multiples initiations et cheminements, expériences.
Et aujourd'hui, on a pu créer cette école. Voilà, Hmm. dont tu fais partie. Dont je fais partie, dont j'ai l'immense joie et chance de faire partie. Et oui. Alors, cette école, elle est basée en fait sur les noces alchimiques et la création de sa propre géométrie sacrée archétypale. Qu'est-ce que c'est que la Sophia? C'était la question suivante. La question suivante. Alors, ça, c'est les dons de télépathie. En principe, quelqu'un pense, le télépathe reçoit la question. Donc, on répond. On répond, c'est parti. La réponse, c'est que la Sophia est basée sur 12 couples archétypaux. Ce sont des maîtres qui ont foulé le sol de cette planète et qui ont amené une certaine sagesse. On sait qu'aujourd'hui, l'esprit s'ouvre dans l'humanité, mais beaucoup de gens rentrent en cheminement spirituel. Et la Sophia, en fait, c'est une conscience source qui, que l'on nomme l'intelligence divine. C'est la première conscience féminine qui a été créée par ce que l'on appelle le sans-nom, la source une, et qui a en charge tout ce qui est matriciel, c'est-à-dire tout ce qui est créé dans l'univers passe par la conscience de la Sophia, parce que c'est la sagesse de l'univers. Si je pouvais vous donner un exemple, si la Lune ne rentre pas en collision avec la Terre, c'est parce qu'il y a un ordonnancement, il y a une sagesse quantique, une connaissance universelle du tout, et la Sophia régit tout ça, avec ses multiples Elohim. Tout D'autres à questions? fait. Donc cette école, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette école, sur son mode de fonctionnement? Où est-ce qu'elle existe? Comment ça fonctionne? Alors cette école, elle existe déjà en France et elle est basée sur l'ouverture entre guillemets, de classes, de groupes de 13 personnes. Le chiffre 13 est très important dans la Sophia puisque justement la Sophia va venir s'unir au Christ, d'où l'importance du féminin et du masculin dans l'archétype et dans la géométrie. Dans cette école, on ne travaille pas le féminin sacré, on unifie le féminin au masculin sacré. On fait de l'être humain un être unitaire. Il doit réunifier en lui son propre archétype avec sa propre sagesse, avec la réincorporation de toutes ses dimensions, aussi bien féminines, masculines, mais aussi bien minérales, végétales, quantiques. Ça peut être sous toutes ces formes, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels et nous avons accès à toute cette connaissance quantique que l'on réunifie à l'intérieur de notre microcosme à travers nos cellules. Donc la Sophia va venir réveiller ça dans chaque élève. Comment on enseigne? On enseigne sous forme de canalisation, où dans chaque groupe, on va enseigner en fonction de l'unité du groupe. Donc comme je vous ai dit, j'ai reçu exactement 12 géométries archétypales. On va retrouver la géométrie sacrée, par exemple, de Sananda Ledinada, Thoth Athéna, Kuan Yin Bouddha, ça peut être Isis et Osiris, Hathor Horus, il y en a plein comme ça, il y en a 12. Et en fait, en réintégrant cette géométrie au-delà des croyances, au-delà de l'histoire qu'ils ont pu incarner sur Terre, on ne récupère en fait simplement que la sagesse archétypale. Et au bout d'un an, donc ça se passe sur 13 mois, au bout de 12 mois, la personne reçoit quantiquement cette géométrie, une par mois, et au 13e mois, elle est capable, en fait, puisque sa conscience va être modifiée et réintégrée à travers ses archétypes géométriques, elle va pouvoir dessiner sa propre géométrie et venir incarner sur Terre son propre archétype, son propre couple divin, et pouvoir déployer sa réalisation entière. Le but de la Sophia, c'est unifier la conscience Christ, amour, la conscience Sophia, sagesse, pour laisser couler ce que l'on appelle Elohim Eloha, l'Esprit Saint. On redevient quelqu'un de authentique, pur, simple, et on est qui on est. Et on l'incarne, et on l'assume, dans sa puissance souveraine. Redevenir soi dans sa puissance. Dans sa puissance et aussi dans ses multidimensions. Quel programme! Moi, on s'amuse bien. Ah oui, oui, on s'amuse bien. Oui. Ça, Moi, c'est je vais sûr te qu'on poser une s'amuse question bien. maintenant. Mais vas-y. Puisque tu fais partie de la Sophia, peut-être que tu peux expliquer comment ça se passe pour toi.
Alors, comment ça se passe pour moi? Bah oui, la Sophia, c'est quelque chose. Déjà, c'est quelque chose au départ d'impalpable. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis là? Mais je suis là parce qu'il faut que je sois là. Bon, donc on est déjà aimanté. Il y a quelque chose qui fait qu'on doit venir. On est attiré. Et puis après, petit à petit, ben, ça prend du sens. Et puis, ce qui prend du sens aussi, bon, vous avez vu derrière nous, hein, on a la déesse Isis, on a la clé de Rank. Ce qui prend du sens, enfin en ce qui me concerne, c'est qu'on a aussi des couples archétypaux qui sont des géométries issues de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est vrai que ça me parle beaucoup et c'est quelque chose qui fait battre, hein, qui fait battre mes cellules. Donc et petit à petit, en fait, on se réunifie. Petit à petit, alors moi je ne suis pas à la fin encore du parcours, hein, loin de là, mais en cours, et petit à petit on se réunifie et on sent cette installation en soi, cet alignement à soi, on se sent centré, ancré. C'est vraiment des choses qui sont importantes puisque ben, il existe pas mal de techniques pour arriver à tout ça. Ben là, en faisant partie de l'école de la Sophia, on y parvient, j'ai envie de dire, moi en 6 mois, même pas, déjà à partir de 3 mois, j'ai commencé à ressentir tout ça s'installer en moi. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la Sophia, on retrouve, avec cette unité, on retrouve la paix. Donc on cherche cette paix, tout le temps on cherche, mais elle n'est pas à l'extérieur, elle est là. Donc en fait, la Sophia, ça permet de recontacter cette paix qui est là en nous. Mm. Et donc Séverine nous y aide quoi. Enfin, nous fait aller sur ce chemin-là de réconciliation avec soi et avec toutes les parties de soi. Il y a aussi une fraternité qui s'installe. Mm. Parce que chaque groupe, en fait, est en connexion les uns avec les autres. Et la Sophia, c'est une grande conscience où tous les êtres qui rentrent dans l'école peuvent s'appuyer sur l'autre. Et un Mm. échange quantique qui se fait. Il y a une bienveillance. Mm. Ça se passe dans la joie. On chante, on danse. On crée une Oui. unité, en fait. Le Mm. but de l'unité Christ-Sophia, c'est que actuellement, au niveau planétaire, c'est ce qui est en train de s'installer. Et nous sommes juste des piliers, en fait, des réceptacles où en recevant, en accueillant ces énergies-là qui descendent sur Terre et en les incarnant, nous, par notre temple, par notre corps physique, nos émotions, notre corps mental et spirituel, on devient un de cette unité Christ-Sophia et tous ensemble, on est une petite parcelle de cette conscience Mm. si on la reconstitue. Donc il y a un plan, il y a un grand plan. Chaque personne, chaque élève qui vient à l'école arrive naturellement. Pour Mm. lui, c'est une évidence. Il faut que ce soit une Tout évidence. à fait. Et lorsqu'il reçoit ces géométries, au-delà de toute connaissance, c'est vraiment une forme géométrique qui va s'ancrer en nous et qui va dégager toute forme de croyance, tout égrégore, toutes les formes pensées. En fait, la géométrie, elle est pure et simple. Elle rentre dans la structure, elle modifie l'ADN et elle reprend, en fait, euh, ce qui est pur et simple à l'origine. Donc, on redevient pur et simple. Et il y a une fabuleuse, aujourd'hui, j'ai pu le constater là, il y a une œuvre qui se fait, une œuvre de fraternité, Mm. où tous les élèves, en fait, ils font c'est une fête, c'est une joie intérieure quand on se retrouve. Et il y a une bienveillance et vraiment de l'amour et de la sagesse qui circulent. Les uns s'appuient sur les autres. Et il y a une grande fraternité qui se met en Ouais, c'est marche. très agréable et très sympa. Et ce lien est là. Oui, Il est là tout le temps. Donc c'est formidable aussi de faire partie d'eux et oui, puis de pouvoir s'appuyer aussi sur les uns et les autres. Mm. oui. Tout se fait dans l'amour. Oui, donc Séverine, on parle de l'école de la Sophia, donc oui, c'est aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est vrai que c'est pour toi tout le travail d'une vie, l'œuvre d'une vie, Mm. donc c'est pas rien. Après, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, tu as quand même écrit des livres, par exemple. Alors justement, les livres que j'ai écrits sont... Alors tout ce que j'écris, c'est là mon être qui me dicte. Donc tout se fait sans rature ni rayure. Ça coule. Le livre s'écrit en très peu de temps. Le premier livre, c'était sur la libération du cœur. Comment justement on arrive à libérer son cœur de toutes ces projections, ces attentes, tout ce qu'on a vécu dans l'éducation qui nous a moulés dans un personnage, en fait une personnalité, puisque c'est une personnalité humaine qui n'est pas nous. En fait, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre être divin intrinsèquement. Et on le sent parce que le cœur, en fait,
Nos souffrances humaines viennent de là, c'est que quand on s'éloigne de notre vraie présence divine, on n'est plus nous, on joue un rôle et ça demande beaucoup d'énergie. On est obligé de compenser pour donner le change. Mm. Donc le premier livre, il y a un encodage quantique à travers le livre, puisque les livres sont des matières vivantes, il y a des encodages à travers le verbe, et ça va venir travailler sur l'ouverture du cœur pour reconnecter à l'amour, et ça parle de la reconnexion avec les Elohim, avec la pensée de Dieu, la pensée de la source, la pensée du sans-nom, vous l'appelez comme vous voulez. Cette énergie qui sustente tout, qui crée tout, qui incrée tout aussi. Le deuxième livre, c'est le pouvoir de l'abandon, de l'accueil à l'abandon. Pourquoi? Parce que nous avons, dans un cheminement vibratoire, le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'accueil, où on accueille tout ce qui doit être. Ça, c'est une première phase. Mais ensuite, il faut s'y abandonner. Parce que si on accueille, mais qu'on lutte sur ce qu'on accueille, la dualité continue son chemin. Et le pouvoir de l'abandon, c'est vraiment redevenir ce canal de son propre être divin. Et c'est comme ça que l'on redevient souverain. On s'abandonne totalement, il y a une confiance absolue en cette source, puisque nous sommes nous-mêmes la source. Donc nous ne sommes pas là pour la souffritude, hein, pour se faire du mal. Hein. Et à partir de là, quand on change ce regard et qu'on s'abandonne vraiment à tout ce qui est, on arrive toujours à voir, et là je fais le pont à l'école des mystères, le mystère du mystère. Le mystère du mystère, c'est toujours aller voir l'œil bienveillant du divin qui nous amène dans cette expérimentation. Pourquoi je vis ça? Je vis ça pas pour me faire du mal. Je vis ça parce que je suis en train de grandir. Je suis en train de faire grandir ma conscience. Et mon être m'a conduit là, et absolument chaque parcelle de l'univers a sa raison d'être. Ça, c'est du pur Sophia. Tout est parfait. Tout est toujours parfait, mais il faut savoir aller lever le voile, le mystère derrière le mystère. Il y a une initiation en Égypte qui s'appelle justement l'initiation du livre des portes, du livre des pyramides. Il y a de nombreux livres et de nombreuses initiations. Mais pour passer ces portes, et il y a 12 portes pour arriver à la 13e, qui est Amon-Ré, le grand soleil, pour devenir fils et filles du soleil, il y a ces initiations. Et il faut aller visiter ces parcelles d'ombre pour en faire des maîtres de sagesse et des amis. Tout comme on va faire de son ego son meilleur partenaire. Parce qu'on rentre dans une maîtrise et une connaissance de soi qui est vraiment intime, et c'est ça qui va nous amener à cette maîtrise-là. Et quand on maîtrise toutes les parcelles de l'ombre et de la lumière, en fait, cela n'existe plus. Tout ça n'existe plus, il n'y a plus qu'un seul être qui rayonne, et c'est votre présence. Et votre présence, elle va s'amuser après avec cette dualité, puisque nous sommes des êtres incarnés, il y a forcément une dualité. Donc même si vous avez résolu vos propres dualités intérieures, vous allez forcément vous confronter à des lignes temporelles sur la Terre où vous allez rencontrer des dualités. Mais vous allez jouer avec et ne plus les subir. Donc l'école de la Sophia avec l'unité Christ, puisque la sagesse doit toujours être au service de l'amour, ça va amener une présence. La vôtre, hein, la présence de chacun. La présence de chaque être incorporé dans un corps physique sur Terre. Il n'y a plus de séparation entre l'humain, le divin, le visible, l'invisible. Il y a juste avoir le regard mystérieux du mystère. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vous retrouver. Hein. Vous voulez vous trouver, vous retrouver. Trouvez votre présence, vous trouvez réellement. Séverine est là pour vous y conduire en tout cas. Pas que moi, parce que je forme aussi des professeurs, Oui. parce que je ne peux pas tout faire toute seule à un moment donné. Et le divin a un plan justement, et la Sophia forme une géométrie à travers des réceptacles qui eux aussi ont réussi à trouver ce pouvoir de l'abandon, et ils sont formés pour pouvoir, région par région, ouvrir leur propre groupe et continuer à créer ce puzzle pour réunifier cette unité, amour, sagesse au service de la volonté divine. Formidable, donc ça veut dire aussi qu'en fonction de la région où chacun se trouve, Il peut trouver des professeurs,
ils sont pas obligés forcément de se déplacer, sauf si l'appel. Mhm. J'ai certains élèves qui se déplacent parce qu'ils sentent une appel de résonance vibratoire avec tel groupe, et là Mhm. c'est OK. Mhm. Ensuite, vous allez donc la formation se fait sur 13 mois, 3 jours en présence. Alors la présence, pourquoi? Hmm. Je vais insister là-dessus dans la sagesse. La sagesse, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un monde qui va très vite, notamment avec les réseaux, le numérique, etc. Sauf que la sagesse s'acquiert souvent par l'expérimentation. C'est un diamant que l'on taille. Et il faut du temps. Tente le maître du temps. Et les maîtres du temps ordonnancent ce temps. Et il est très important, en fait, que cela se fasse en présence. Mhm. Parce que si vous achetez, vous devenez des consommateurs du spirituel, vous êtes à côté de la plaque. Mhm. Et oui. Cela fait partie de votre expérimentation, et c'est super. Mais il se passe quelque chose en présence où on ouvre un champ quantique. Et l'encodage quantique se fait à ce moment-là. L'enseignant est le réceptacle de ce champ quantique qu'il offre en fait à tous ses pairs pour former ensuite une seule et même conscience. Donc la présence est importante euh, parce que cela s'intègre beaucoup plus vite. Voilà. Oui, et puis si je peux rajouter quelque chose, c'est quelque chose qui se vit aussi en groupe. Mm. En groupe, bah, venez le vivre, hein, voilà, vous verrez bien. En groupe, il se passe pas du tout la même chose que quand on est derrière un écran, j'ai envie de vous dire, ou même si on est en individuel, hein. Donc l'énergie est beaucoup plus forte, au niveau vibratoire c'est beaucoup plus fort, il se passe beaucoup plus de choses, donc il faut en profiter. Et puis cet élan-là, ce lien-là se crée à ce moment-là, avec le groupe. Sinon, il n'y a aucun lien et Et on puis est tout ça fait seul. partie du champ quantique. Mm, C'est que mm, plus on se... L'humanité a été très très divisée, justement, le but, c'est d'instaurer une nouvelle fraternité où on s'appuie les uns sur les autres et on reforme un champ quantique unifié. mm, mm. Oui, il est temps de s'unifier aussi. Voilà, il est temps de s'unifier. Donc voilà, d'où le but de la Sophia et l'œuvre qu'elle est en train d'accomplir à travers ben, moi, Sandra et plein d'autres piliers qui auront envie, répondront à cet appel, cet élan de construire ce qu'ils appellent les Mm, Elohim, la grande Jérusalem céleste. mm. Voilà. Magnifique, magnifique. Pour terminer, j'ai quand même envie, Séverine, de parler aussi Libère tes envies, libère un tes envies, peu, exprime-toi. un peu de qui tu es aussi, dans le sens que tu fais aussi d'autres choses. Ah oui, beaucoup de choses. Donc Mm. juste évoquer quand même tout ce que tu peux faire parce que Alors, qu'est-ce c'est que je important. fais? Bah là, par exemple, la Sophia m'a fait créer une machine euh, avec, avec l'aide d'un jeune arcturien. Et Jeune c'est une mécanique. nouvelle technologie, en fait. Voilà, on va peut-être pouvoir la présenter. Mm. C'est une nouvelle technologie basée sur la géométrie sacrée, où la personne rentre directement dans la machine quantique. Ils ont nommé cela le EC 14, Elphi Equilibrium Quantum, et qui permet en fait naturellement de remettre toutes ces géométries en alignement avec la géométrie source. Euh, je fais aussi des oracles, donc des oracles, des tableaux. Euh, je suis aussi, on va dire, canal de ce que l'on appelle la 13e flamme, qui est en train de... Vous connaissez tous les 12 premières flammes sacrées. Le grand divin directeur m'a donné en charge de véhiculer à la 13e flamme, qui est une géométrie qui va venir réveiller une nouvelle flamme divine. Je fais des soins énergétiques en présence, à distance. Ça fait déjà pas mal. Des oracles, des livres, ça fait déjà pas mal, ça occupe pas mal. Et surtout, ben là, c'est maintenant, surtout, je vais me consacrer à... Et je fais des voyages aussi. J'amène beaucoup de gens en initiation égyptienne et dans d'autres pays où souvent, par le biais d'artefacts ou de nos multidimensions, nous allons réveiller les multidimensions des êtres. Vous avez tous eu l'impression de connaître l'Atlantide, de connaître
des maîtres égyptiens ou des maîtres druides ou des maîtres péruviens ou aztèques ou mayas. Ben, en fait, voilà, j'amène des personnes par petits groupes euh, où on fait passer des initiations sur les lieux avec l'aide aussi de prêtres et de prêtresses sur les lieux. On est plusieurs à œuvrer sur des lieux sacrés où on vient réveiller ce qui est déjà en nous, ce qui est déjà au fond de nos cellules et que l'on réintègre et ça permet à notre conscience de s'agrandir, de s'expanser, de s'unifier toujours plus. Voilà, les oracles, on en a parlé. Oui, oui, donc La magie. je peux aussi témoigner puisque je suis partie en Égypte avec Séverine il y a 4 ans. Et voilà, donc c'est très intense, c'est très fort, c'est un très beau voyage. C'est plus sympa que d'y aller en touriste parce que on apprend beaucoup de choses sur soi à travers ces initiations et que ce soit dans les pyramides ou que ce soit dans les temples. Et c'est Toutes vrai les que visites sont privées voilà, toutes les visites sont plus et on privées. fait aussi un travail de groupe Mm. où on va toujours semer, quand on part dans un voyage, il y a deux dimensions, la dimension individuelle, où les personnes en fait récupèrent leur sagesse, mais nous œuvrons aussi pour semer comme les petites abeilles, on pollinise les petits lieux et on va déposer simplement des empreintes de la volonté source. Donc on va Mm. réencoder aussi des lieux, voilà, on fait un travail plutôt planétaire. Voilà, à suivre, hein, vous avez vu, il y a plein de choses à faire avec Séverine. Donc, allez regarder dans son espace Bon Plan Partenaire, sur notre site internet www.bien-du6être.tv. Et vous aurez également accès à son site officiel pour avoir toutes les dates de tout ce qu'elle peut proposer, notamment l'école de la Sophia. Et puis, allez regarder aussi du côté de ses livres, pourquoi pas. Merci. On fait des choses à regarder. Voilà, On va pas s'ennuyer. ça fait beaucoup de choses à regarder et puis à suivre aussi, puisque Séverine faisant partie de la chaîne, on aura la chance d'avoir des petits channelings ou des choses comme ça, Des très petites sympas, des vidéos petites vidéos. aussi dans des temples privés en Égypte Hmm. où on a eu la chance de pouvoir avoir des accès et j'ai pu filmer pour pouvoir vous l'offrir. Merci Séverine, merci, vraiment, Merci à merci. vous, Merci, amusez-vous bien, puis bonne année. c'est ça, bonne année. Merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt, à très vite.